Felice, bonjour. On voit que tu as repris, si je dis pas de bêtises, exactement le même groupe que l'autre jour, que samedi à Saint-Tron. Est-ce que les 21 joueurs repris sont tous totalement aptes ou il y a encore un doute sur l'un ou l'autre par rapport à la proximité entre les deux matchs? Non, non, tout le monde est apte. Dans les 21 que j'ai repris, tout le monde est susceptible ou capable de commencer un match. Tu avais dit après le match à Saint-Tron que tu regrettais un petit peu le fait que certains joueurs n'acceptaient pas les critiques des autres, ou en tout cas les remarques des autres en cours de match, ou peut-être après le match, je ne sais pas exactement. Est-ce que vous en avez rediscuté depuis? Est-ce que tu as senti qu'ils étaient peut-être plus réceptifs à ça dans un moment moins... Ben, je leur ai parlé bien évidemment le lendemain du match, hein. C'est quelque chose qui, moi, m'affecte et que je ne peux pas accepter. Donc je leur ai dit ce que je pensais et je pense que les joueurs ont été réceptifs et ils l'ont montré pendant la semaine, en tout cas les jours qui ont suivi d'entraînement, qu'ils n'avaient pas été touchés, en tout cas parce que je leur avais dit, mais en tout cas ils le comprenaient certainement. Et donc, tu as vu la réaction que tu attendais, que ce soit dans le discours à ce moment-là, ou même à l'entraînement sur les 2-3 entraînements qui ont suivi? Oui, mais la réaction, je l'attends demain, hein. On a beau réagir à l'entraînement, si le jour du match, on agit de façon différente, ça ne sert à rien de nouveau d'avoir des discours, de leur dire les choses comme elles doivent être dites, en étant franc et respectueux, mais la réaction, elle doit se faire au match. Donc, je l'attends demain. À quel genre de match, justement, tu t'attends? On voit que Malines va un petit peu mieux ces dernières semaines. Forcément, tu avais dit aussi que l'objectif à court terme, c'était de sortir des playdowns. Une victoire vous l'assure. Il y a Westerlo et ODM tout à l'heure, mais voilà, quel type de rencontre tu attends? Ben, comme tous les matchs et comme toutes les semaines à cette conférence de presse, ce sont des matchs difficiles. Chaque match est difficile. Maintenant, on sait qu'à la maison, on est capable de beaucoup mieux de ce qu'on fait en déplacement jusqu'à présent. Donc, on doit aussi se reposer là-dessus. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de, il y a pas de, comment je vais dire, de faux fuyants. Il n'y a pas à chercher autre chose que tout donner. Moi, je veux voir un groupe qui donne tout, qui donne sa vie, qui se donne à 100%, qui aura cette confiance devant le but. Parce que, de nouveau, même si on n'a pas fait un grand match ou un bon match, comme vous l'avez dit, on a eu à 0-0 la situation de mener au score. Et donc, c'est ces situations-là qu'on doit régler parce que ça va redonner de la confiance individuelle et ça va redonner de la confiance collective. Comment tu expliques cette différence entre domicile et extérieur, et justement l'avantage peut-être justement que ce dernier match de l'année sera à domicile, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà connu à ce point-là? Non, non, pas du tout. C'est difficilement explicable pourquoi on n'arrive pas à avoir cette première victoire en déplacement. La manière de jouer de l'adversaire, notre manière d'évoluer, le contexte, les détails. Voilà, ça nous a pas encore souri en déplacement, ça nous a plus souri à la maison. Maintenant, on doit tout faire pour prendre un maximum de points à la maison et demain, ça doit passer par là. Tu parles justement de jouer à domicile, mais c'est vrai qu'on a le sentiment aussi forcément que la pression grandit. Certains supporters vous attendaient ici au retour de Saint-Tron. Est-ce que tu as peur finalement que cette pression grandissante puisse avoir l'effet inverse de ce que tu espères demain ou... Non, on doit apprendre, ou en tout cas réapprendre à gérer ce genre de situation. On sait que nos supporters sont pas contents. Ils attendent mieux que nous, à nous de faire mieux à partir du moment où tout reste dans le respect, parce que je vais répéter la même chose, c'est qu'au niveau de l'envie, les joueurs montrent de l'envie. Je ne vois pas de joueurs qui lâchent, qui n'ont pas du tout envie. Après, les attitudes et le body language doit être différent aussi. Mais on est dans une situation qui fait que les frustrations sont beaucoup plus présentes. Voilà, tout en comprenant les supporters, on sait tous qu'on a besoin d'eux, surtout à la maison, et que leur soutien va être important dans tous nos matchs à la maison, même en déplacement, mais surtout à la maison. Tu n'as pas de crainte particulière donc, par rapport à cette pression demain et à ce... Voilà. J'ai vécu, je pense, sur ces 3 dernières saisons, j'ai vécu ce genre de situation plusieurs fois et aujourd'hui, je suis habitué. Bonjour Felice, le fait aussi
que les supporters continuent à te soutenir, toi, ça te donne de chaud au cœur ou pas spécialement? Ben, je ne sais pas où vous le voyez, c'est bien de me le dire. Oui, c'est bien sûr que c'est bien. On se sent, quand on se sent soutenu, et si moi je me sens bien par rapport à ça, les joueurs ont aussi besoin de se sentir soutenus et je pense que c'est important. On voit aussi, même si dans le jeu, des fois ce n'est pas flamboyant, mais on pense, des fois ça pourrait jouer sur des détails. Je pense à l'occasion de Nadir. Est-ce que tu penses aussi que c'est ces petits détails qui vous manquent depuis Mais le oui, début de la saison? mais oui, parce que ces petites occasions, ces grandes occasions qui sont des détails, comme vous le dites ou pas, font que de deux matchs où on peut repartir avec un 6 sur 6, finalement, on repart qu'avec un 1 sur 6. Je pense aux deux grosses occasions qu'on a au Standard. Et l'analyse aurait de nouveau été faite différemment. C'est l'occasion qu'on a avec Nadir. Et à ce moment-là, si on marque ces 0-1, je pense que la fin de match se dessine différemment, les changements se dessinent différemment. Et donc, voilà, c'est l'histoire de notre football cette saison-ci. C'est qu'on a les situations, même en étant dans un contenu moyen, de marquer, de mener. Et puis, ça se retourne contre nous et les analyses sont faites différemment. Mais je peux vous accorder que dans notre jeu, on doit être meilleur, dans notre contenu, on doit être meilleur ces derniers temps, surtout sur l'aspect offensif, parce que je pense que les joueurs font un gros travail défensivement. Et puis voilà, les maigres occasions, les situations qu'on a pour le moment, si on pouvait les finaliser, je pense que les analyses seraient différentes. C'est justement porteur d'espoir, ça, le fait que vous ayez les occasions, comme tu l'as dit, au Standard, vous avez l'occasion à Saint-Tron aussi. C'est sur quoi il faut axer pour Il faut essayer de se axer sortir sur de la cette confiance. Il faut axer sur la confiance, sur à chaque fois qu'on se retrouve en situation offensive, de faire les bons choix et de faire ses propres choix. C'est ce que je leur ai dit. Le premier choix, quand on fait un choix, c'est toujours le premier choix le meilleur, même s'il n'est pas bon. Et quand on est dans l'hésitation, le choix sera jamais bon. C'est ce qui s'est passé au Standard, c'est ce qui s'est passé contre Saint-Tron sur les situations qu'on a face au but. C'est qu'on hésite à frapper, on hésite à donner le ballon et puis on doit se décider en quelques centièmes de seconde et on fait le mauvais choix. Donc c'est le choix, c'est la première idée qui leur passe par la tête, ils doivent foncer là-dedans. Tu leur as dit ta façon de penser au retour des vestiaires. Comment tu les as sentis moralement dans les jours qui ont suivi à l'entraînement? C'est un groupe qui est bien évidemment frustré. C'est un groupe qui est conscient de la situation. C'est un groupe qui est conscient de la difficulté. Et à partir de là, je le vois travailler à l'entraînement et avec une envie de changer la situation. À quel point tu as l'envie de peut-être changer pas mal de choses offensivement? Est-ce que tu l'as dit défensivement, ça tient la route, c'était solide. Mais à quel point tu aurais cette envie peut-être ici à domicile avec aussi certains profils qui reviennent de longues blessures? Mais il y a quelque chose qui me dérangeait un peu dans ce que vous dites et puis dans les questions que vous posez. Cette semaine-ci, ou en tout cas aujourd'hui, j'ai vu que j'étais un peu perdu. Et aujourd'hui, on me dit à quel point j'ai envie de faire des changements. Si on change constamment quelque chose, au niveau des automatismes, au niveau de la stabilité, je pense que ça peut avoir un certain impact. Donc, si vous estimez que je suis perdu et que je change constamment l'équipe toutes les semaines, vous allez répéter que je suis perdu. Donc, voilà. Pas juste?